fait encore jeune et moi je suis tout à fait vieux. Je dis Jenny parce que je bois de l'eau, parce que j'ai la même femme depuis des années, parce que je fais du sport, je me surveille, je dors, je sors pas. Michel Drucker a prononcé une phrase qui a profondément touché et glacé la France, « J'ai choisi ma mort ». Ces mots ne traduisent ni provocation ni désespoir, mais une lucidité frappante. L'homme qui a traversé 6 décennies de télévision, capable de faire rire, pleurer et rêver des millions de téléspectateurs, aborde désormais le silence avec la même élégance qu'il affichait le dimanche. Après avoir subi plusieurs opérations à cœur ouvert, il a pris conscience que la vie peut s'arrêter sans avertissement. Il a donc décidé d'écrire lui-même la conclusion de son existence, paisiblement chez lui, aux côtés de celle qu'il aime depuis 50 ans, Dany Aval. C'est une confession rare, presque sacrée, où la pudeur se mêle à une vérité dénudée. La vieillesse n'est pas une défaite, mais un dernier acte à jouer avec dignité. Michel Drucker est né le 12 septembre 1942 à Vire, en Normandie, dans une famille juive d'origine roumaine, profondément marquée par l'exil et la guerre. Son père, médecin généraliste, lui a inculqué dès son jeune âge des valeurs de rigueur et de discrétion, qui deviendront sa marque de fabrique à l'écran. Après des études à Caen, Michel a intégré l'ORTF dans les années 1960, d'abord en tant que reporter sportif. Sa voix posée, son ton précis et son empathie naturelle ont conquis le public. Il a couvert des événements majeurs tels que le Tour de France, le football et les Jeux Olympiques. Cependant, c'est en 1975, lorsqu'il se tourne vers l'animation avec les rendez-vous du dimanche, que sa carrière prend un tournant décisif. Il devient alors une figure emblématique de la télévision française, un compagnon familier du foyer, celui qui rassure et accompagne sans jamais choquer. Au fil des décennies, Michel Drucker devient l'incarnation d'une télévision bienveillante, celle du divertissement élégant et des confidences sans scandale. Ses émissions, comme Champs-Élysées, Star 90 et Vivement Dimanche sur France 2, représentent une France à la fois populaire et raffinée. Il reçoit les plus grandes stars, de Johnny Hallyday à Alain Delon, et son canapé rouge devient un lieu de mémoire nationale. Avec une constance rare, il s'affirme comme le témoin privilégié de la culture française. Peu de présentateurs ont su accompagner autant de générations, et encore moins ont réussi à rester aimés aussi longtemps. Derrière son sourire constant et son ton apaisant se cache un homme d'une discipline extrême, qui se lève à l'aube, sportif et perfectionniste. Il ne tolère pas l'imprévu. Cette rigueur, héritée de son père, lui permet de perdurer, mais elle le conduit également à la solitude. Michel Drucker est un travailleur acharné, obsédé par la quête du direct parfait. Il confesse avoir parfois raté des moments de vie, préférant le plateau de télévision à la table familiale. Dany Aval, son épouse depuis 1973, ancienne actrice au charme discret, a toujours accepté cette vie réglée comme une horloge. Ensemble, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ont construit un cocon solide où la fidélité remplace la descendance. Dans les années 2000, alors que le paysage télévisuel évolue, Michel Drucker résiste. Il continue à incarner une permanence face à la rapidité médiatique. Certains le jugent démodé, d'autres le considèrent comme indispensable. Il traverse les critiques tout en conservant son calme. Cependant, derrière cette façade, il ressent la fatigue physique, les premiers signes d'usure. En 2020, une opération à cœur ouvert bouleverse sa vie. Alors que beaucoup auraient renoncé après quelques mois de convalescence, lui revient à l'antenne avec le même sourire, mais un regard différent. 2 ans plus tard, en 2023, une nouvelle intervention cardiaque le rapproche à nouveau de la mort. Cette fois, il confie avoir eu peur, non pas de mourir, mais de ne plus reconnaître sa vie. Plus tard, il expliquera que ses séjours à l'hôpital lui ont fait réaliser l'essentiel, le temps. Ce temps qu'il avait toujours voulu maîtriser s'est soudain retourné contre lui. Michel Drucker décide alors de ralentir, non par faiblesse, mais par sagesse. Il réapprend à vivre sans caméra, à marcher lentement, à observer les arbres, et surtout, il commence à aborder ce que beaucoup taisent, la fin. Cette sincérité douce et grave surprend un public qu'il a toujours perçu comme éternel. « Je n'ai plus peur de la mort », déclare-t-il sur RTL. « J'ai peur de ne pas avoir le temps de dire au revoir. » Depuis, chaque apparition publique de Michel Drucker a une saveur de testament vivant. Il n'est plus seulement le présentateur d'un dimanche français, mais le témoin d'une époque qui s'efface. À travers ses paroles, il transmet une leçon précieuse, vivre n'est pas perdre, c'est apprendre à partir. Et dans son regard fatigué, on devine encore une lueur, celle d'un homme qui a tout donné et qui, même au crépuscule, continue d'aimer profondément son métier, la vie, et surtout son public.
Dans la nuit du 24 mars 2023, Michel Drucker se réveille dans sa maison parisienne avec une douleur thoracique, brève mais familière. Il sait que ce signal n'est pas anodin. Quelques heures plus tard, il est admis d'urgence à l'hôpital européen Georges Pompidou. Les médecins diagnostiquent une complication cardiaque nécessitant une nouvelle opération, la seconde en moins de 3 ans. L'homme qui a consacré sa vie à faire patienter les autres doit maintenant attendre son propre sort, branché à des machines qui battent à la place de son cœur. Je ne savais pas si je reverrais Dany, confie-t-il plus tard dans Paris Match. L'émotion de cette phrase résume tout, la conscience aiguë que la vie ne tient qu'à un fil. Dans les couloirs de l'hôpital, son nom circule discrètement. L'équipe médicale sait qu'elle veille sur une légende, mais Michel Drucker exige la normalité. Je suis impatient comme les autres. Pendant de longues semaines, il lutte contre la fatigue, la douleur et surtout le vide. Lui qui vivait au rythme des projecteurs découvre le silence absolu, un silence qui l'apprivoise. Ses proches décrivent un homme obsédé par la reprise. Il regarde les rediffusions de Vivement Dimanche sur sa tablette, note les détails, commente le ton de sa voix. Pourtant, cette fois, le retour n'est pas garanti. Les médecins évoquent la prudence, voire une possible fin de carrière. C'est alors qu'émerge un nouveau Drucker, plus humain, plus fragile, mais aussi plus authentique. Lorsqu'il quitte l'hôpital, il décide d'affronter publiquement la question que beaucoup évitent, la mort. Dans une interview bouleversante accordée aux Parisiens, il confie « J'ai réfléchi à ma fin, j'aimerais mourir chez moi dignement, sans prolonger inutilement les souffrances. » Une confession rare dans un pays où l'euthanasie demeure un sujet tabou. Loin d'être un geste morbide, c'est un acte de lucidité et de tendresse. Il ne souhaite pas imposer à Dany Aval ni transformer leur maison en chambre stérile. Les mots de Michel Drucker résonnent comme un écho générationnel. En France, où les débats sur la fin de vie choisie agitent la société, son témoignage a du poids. Des millions de téléspectateurs qui ont vieilli avec lui se reconnaissent dans cette douce angoisse de partir en paix. Les réseaux sociaux s'enflamment. Drucker exprime tout haut ce que nos parents pensent tout bas. Ses collègues du monde médiatique saluent son courage. Laurent Delahousse parle d'un exemple de dignité. Lee Renaud, son ami de toujours, confie avoir pleuré en l'écoutant. Cependant, Michel Drucker ne cède ni à la mélancolie ni au pathos. Il refuse le statut de victime. Chaque apparition télévisée devient un acte de résistance tranquille. En septembre 2023, il fait son retour à l'écran après 6 mois d'absence. Amaigri mais souriant, le public se lève ému lorsqu'il entre sur le plateau de Vivement Dimanche. Cette image, celle d'un homme revenu d'entre les morts pour saluer son public, restera gravée dans les mémoires. Ce jour-là, il confie à ses techniciens « Je ne sais pas combien de dimanches il me reste, mais chacun sera une fête ». Ce passage à l'antenne marque un tournant. Michel Drucker évoque désormais la vie comme un compte à rebours précieux. Il parle de la mort non pas comme d'une fin, mais comme d'un rendez-vous. Il raconte avoir déjà préparé ses directives médicales, choisi son lieu, et écrit des lettres. « Je veux partir sans bruit, sans caméra, sans panique », dit-il calmement. Son souhait est de s'éteindre dans sa maison de Provence, face au soleil couchant, avec Dany à ses côtés. Cette simplicité est bouleversante, car elle émane d'un homme qui a vécu sous les projecteurs. Et pourtant, un mystère demeure. Comment un homme aussi perfectionniste peut-il vraiment lâcher prise? Ceux qui le connaissent doutent qu'il puisse s'éloigner de l'écran tant qu'il respire. Certains affirment qu'il prépare secrètement une émission posthume, un ultime message enregistré. D'autres pensent qu'il souhaite simplement rassurer le public en parlant de la mort avant qu'elle ne parle de lui. Quoi qu'il en soit, Michel Drucker a transformé sa fragilité en une leçon de courage. Il enseigne à la France qu'il est possible d'apprivoiser la mort avec élégance et que même le dernier mot peut être prononcé avec amour. À ce stade de sa vie, Michel Drucker parle de son patrimoine avec la même transparence qu'il évoque sa santé, sans ostentation, mais avec précision. Après plus de 60 ans de carrière, il a constitué une fortune estimée par la presse spécialisée entre 10 et 15 millions d'euros. Bien que cette somme soit considérable, elle reste modeste comparée à la longévité exceptionnelle de sa présence à la télévision. Ses revenus proviennent de plusieurs sources, son contrat avec France Télévisions, la production de ses émissions via sa société DMD Productions, les droits d'auteur de ses livres et surtout la valorisation de ses biens immobiliers. Le cœur de ce patrimoine se trouve dans 2 lieux emblématiques. D'abord, sa maison de campagne à Égalières dans les Alpilles, un refuge lumineux qu'il partage avec Dany Aval. Ensemble,
Le couple cultive des oliviers, reçoit quelques amis triés sur le volet et vit entouré de chiens, leur passion commune. Cette propriété, estimée à environ 2 millions d'euros, n'est pas un symbole de luxe, mais plutôt un signe d'ancrage. C'est ici que Michel souhaite terminer ses jours, loin des studios. Ensuite, son appartement parisien situé dans le 8e arrondissement, près des Champs-Élysées, représente la mémoire de toute une vie professionnelle, avec des dizaines d'albums photos, des cassettes, des souvenirs de stars et des notes de ses entretiens avec Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo ou encore Simone Signoret. Sur le plan financier, Michel Drucker a toujours été prudent. Il n'a jamais cédé aux extravagances du show business. Dès les années 1980, il investit dans des placements sûrs, souvent dans l'immobilier locatif, et se méfie de la bourse. Ses amis racontent qu'il gère ses comptes avec la rigueur d'un notaire, chaque euro devant avoir un sens. Cette prudence lui permet aujourd'hui de vivre confortablement sans dépendre d'aucun contrat, tout en préparant sereinement l'avenir de sa femme. Il a confié dans une émission sur RTL, « Je ne veux pas que Dany ait à se soucier de quoi que ce soit. Les droits d'auteur constituent un autre aspect discret mais solide de son patrimoine. Ses ouvrages, tels que « Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous » 2007, « Ça ira mieux demain » 2019, ou « De la lumière à l'oubli » 2024, ont rencontré un succès considérable, chaque tirage dépassant les 100 000 exemplaires. Ces livres, à mi-chemin entre confession et mémoire collective, renforcent son image d'homme sincère et cultivé. Les royalties continuent d'alimenter ses revenus, consolidant une indépendance financière rare dans le milieu audiovisuel. Quant à sa succession, elle semble claire. Dany Aval est la principale bénéficiaire. Mariés depuis 1973, ils ont choisi un régime protecteur pour la conjointe survivante. À 92 ans, Dany n'aura pas à affronter les litiges qui déchirent tant d'autres couples célèbres. N'ayant pas d'enfant commun, Michel Drucker a prévu de léguer une part symbolique de ses biens à Stéphanie, la fille que Dany a eue d'un précédent mariage et qu'il considère comme sa propre enfant. Il soutient également plusieurs associations, notamment la Fondation Claude Pompidou et la SPA, qu'il a promis d'inclure dans son testament. Au-delà des chiffres, le véritable héritage de Michel Drucker est moral, un modèle de professionnalisme et d'humanité. Son nom évoque la fidélité au travail bien fait, la rigueur sans arrogance, la parole tenue. Dans une époque de célébrité éphémère, il incarne la durabilité. Certains observateurs estiment que ses archives télévisuelles, plus de 50 ans d'interviews filmées, constituent à elles seules un patrimoine culturel national. France Télévisions envisage d'ailleurs de numériser l'ensemble de son œuvre pour en faire une collection d'anthologies. Mais l'homme lui-même reste pudique. Je n'ai rien inventé. J'ai juste accompagné les autres. Cette phrase prononcée en 2024 dans un documentaire sur sa vie résume sa philosophie. Pour Michel Drucker, la richesse ne se mesure pas en euros, mais en souvenirs. Et dans le regard de Dany Aval, on comprend que le plus précieux de son patrimoine est la tendresse qu'il laisse derrière lui. Le 15 février 2024, Michel Drucker apparaît pour la dernière fois sur le plateau de Vivement Dimanche. Le public, sans le savoir, assiste à un tournant de l'histoire. Derrière le décor familier du canapé rouge, l'homme semble plus mince, le visage pâle, mais son regard reste vif, presque espiègle. Il remercie l'équipe, plaisante avec les invités et conclut l'émission d'une voix posée, à dimanche prochain, si le cœur le veut. Une phrase à double sens, à la fois tendre et prémonitoire. Dès le lendemain, il quitte Paris pour sa maison à Égalières. Là, il retrouve le silence, les Olivier et Dany, la seule compagne qu'il ait jamais désirée. Les semaines suivantes, Michel Drucker ralentit tout. Plus de téléphone, plus de rendez-vous. Il consacre ses journées à écrire quelques lettres, écouter du jazz et feuilleter d'anciens albums. Il reçoit très peu de visiteurs. Son frère Jean, décédé en 2003, revient souvent dans ses souvenirs. « J'ai toujours vécu avec les fantômes », disait-il. Son médecin lui rend visite chaque matin, discret et respectueux. Le journaliste devenu mythe prépare son dernier chapitre avec une sérénité réfléchie. Dans son bureau, une enveloppe cachetée porte ces mots, « À ouvrir quand je ne pourrai plus parler ». On y trouvera plus tard ses volontés précises. Pas de cérémonie grandiose, pas de discours, simplement un adieu intime à la télévision. Le 2 mars, un proche confie au Figaro que Michel Drucker va bien, mais qu'il est extrêmement fatigué. En réalité, son état se dégrade lentement. Les douleurs cardiaques reviennent, l'essoufflement s'installe. Dany reste à ses côtés jour et nuit. Ensemble, ils regardent de vieux enregistrements de Champs-Élysées. Il commande doucement,
comme s'il présentait encore. Regarde Johnny, il avait ce feu dans les yeux. Il sourit puis ferme les paupières. Ces moments, dira Dany plus tard, étaient les plus tendres de leur vie. Le 8 mars, Michel Drucker exprime un dernier souhait, revoir le jardin. On le transporte dans un fauteuil roulant sous le soleil provençal. Il contemple les collines, respire lentement et murmure « C'est beau, non ?» Une phrase simple, presque enfantine, qui restera la dernière enregistrée par sa femme. Ce jour-là, il refuse toute visite médicale supplémentaire. Il demande simplement que la radio diffuse du Charles Aznavour. Le lendemain matin, il s'éteint paisiblement dans son sommeil à 5h17, dans la chambre qu'il avait préparée pour cela. Dany, assise à ses côtés, lui tient la main. Elle déclara ensuite à la presse, il est parti comme il l'avait prévu, dignement, sans douleur, sans peur. La nouvelle bouleverse la France. Sur les chaînes publiques, les images de Michel Drucker jeune sont rediffusées en boucle. France 1 consacre une soirée spéciale à sa mémoire, Michel pour toujours, dimanche. Les hommages affluent. Emmanuel Macron salue un monument de la télévision française, un visage du lien entre générations. Des milliers de messages envahissent les réseaux sociaux. Le hashtag Merci Michel devient viral, preuve qu'il continue de rassembler, même en son absence. Ses obsèques se déroulent dans la plus stricte intimité, conformément à ses souhaits. Seuls quelques proches y assistent, Dany, sa belle-fille Stéphanie, Line Renaud, Nagy et Michel Sim. Aucun discours officiel, juste un morceau de musique de Michel Legrand et quelques mots lus par Dany, tu as fait de nos dimanches des souvenirs éternels. Le cercueil simple est recouvert d'une gerbe d'olivier, symbole de paix et de fidélité. Dans les jours qui suivent, les téléspectateurs redécouvrent les archives de Champs-Élysées et Vivement Dimanche. Chaque sourire, chaque silence prend désormais une autre dimension. Ce n'est plus seulement le présentateur que l'on regarde, mais un homme qui, jusqu'au bout, aura tenu sa promesse, ne jamais trahir le public. Et dans cette mort paisible, Michel Drucker réalise. Il y a des phrases qui traversent les époques comme un frisson. Lorsque Michel Drucker a murmuré « J'ai choisi ma mort », la France entière s'est figée. Non pas d'effroi, mais d'émotion pure. Ces mots ne sont ni une provocation ni un cri de désespoir, ils sont la confession lucide d'un homme qui a passé 60 ans à célébrer la vie des autres. Il a offert des dimanches de rire, de larmes et de mémoire, et aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre ce qu'il a si souvent donné, la tendresse, la compréhension et le droit de choisir sa lumière. Trop souvent, nous avons peur de regarder la mort en face. Nous l'habillons de silence, de gêne, de déni. Mais Michel Drucker, avec son élégance discrète, nous rappelle que la fin fait partie du grand cycle de la vie. Lui qui a accompagné tant de générations nous tend encore une main, non pour qu'on pleure, mais pour qu'on apprenne à aimer jusqu'au bout. Derrière le présentateur se cache un homme, un cœur plusieurs fois réparé, un mari fidèle, un ami pudique. En lui, la France reconnaît une figure paternelle, une voix familière qui a bercé nos dimanches d'enfance. Aujourd'hui, cette voix nous parle pour la dernière fois et elle nous dit simplement « aimer ». Aimer, ce n'est pas s'attacher égoïstement à la présence d'un être, c'est accepter qu'il parte en paix. Aimer, c'est respecter le choix de celui qui veut s'éteindre dignement, entouré de douceur et de silence. Dans ces mots, il n'y a ni peur ni plainte, seulement une immense gratitude. Il nous apprend que mourir n'est pas une défaite, mais un acte de lucidité. Que vieillir, loin d'être une honte, est un privilège que beaucoup n'ont pas eu. Et que le véritable courage, peut-être, consiste à savoir dire adieu sans drame, sans projecteur, sans artifice. Face à cette leçon d'humilité, chacun de nous est invité à réfléchir. Que faisons-nous de nos anciens, de ceux qui ont bâti nos joies, nos habitudes, notre culture? Trop souvent, nous les oublions, prisonniers d'un monde qui court sans mémoire. Michel Drucker, lui, nous oblige à ralentir. À écouter à nouveau. À nous souvenir. Il nous parle de temps, de transmission, de ces liens invisibles qui font de nous une communauté. Son départ annoncé n'est pas une tragédie, mais un rappel, tout amour mérite un au revoir. Alors oui, aimons. Aimons ceux qui vieillissent lentement autour de nous, ceux qui tremblent en silence dans les couloirs d'un hôpital, ceux qui n'ont plus la force de parler mais dont le regard dit encore merci. Aimons sans peur, sans pudeur excessive. Aimons nos parents, nos maîtres, nos artistes, avant qu'ils ne deviennent des souvenirs à la télévision. Aimons comme Michel Drucker l'a fait, avec patience, fidélité et bienveillance. Car l'amour, lorsqu'il est vrai, survit à tout, même au dernier souffle.
Et ayons aussi de la compassion. Compassion pour cet homme qui, après tant d'années à sourire pour les autres, a osé dire sa fatigue. Compassion pour Dany, sa compagne silencieuse, qui veille avec la même tendresse que celle qu'on offre à un oiseau blessé. Compassion pour nous-mêmes, spectateurs émus, qui réalisons soudain que nous avons grandi, vieilli, et aimé au rythme de ces dimanches. Sa mort n'est pas la fin d'une émission, c'est la continuité d'un message. Il nous lègue sa plus belle émission, celle qu'il n'a jamais enregistrée, celle de la vie, simple, fragile, infiniment précieuse. Il faut apprendre à dire merci. Merci à ceux qui nous ont accompagnés sans jamais rien exiger. Merci à ceux qui, comme Michel Drucker, ont incarné la douceur dans un monde bruyant. Merci à ceux qui nous rappellent qu'un sourire, une parole, un geste peuvent suffire à donner du sens à toute une existence. Et surtout, merci à la vie, qui, malgré ses blessures, offre encore la possibilité d'aimer jusqu'à la dernière minute. Alors, en pensant à Michel, pensons à tous les nôtres. Offrons-leur notre présence, nos mots, nos bras. Parlons-leur avant qu'ils se taisent, écoutons-les avant qu'ils ne partent. La mort n'est pas un mur, c'est une porte et derrière cette porte, il n'y a que ce que nous aurons semé, la bonté, la mémoire, l'amour. Michel Drucker a choisi sa mort, oui. Mais en vérité, il nous enseigne surtout comment choisir notre vie, en aimant, avec dignité, jusqu'au dernier jour.